Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mardi 19 octobre 2021 et nous allons lire pour notre méditation dans Proverbe chapitre 4 verset 23. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Proverbe 4 verset 23, nous lirons dans trois versions. Version Louis II dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bible du Semeur, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. Parole de vie dit ceci: par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Les sources de la vie. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 19 octobre 2021. Les sources de la vie. Bien-aimés, nous aspirons tous à une vie heureuse et harmonieuse. De la jeunesse à la vieillesse, c'est le vœu et l'objectif de tout être humain. Cependant, plusieurs ratent l'objectif pour diverses raisons, malgré toute la bonne volonté. Qu'est-ce qui s'est alors passé? Plusieurs raisons. Peut-être une succession d'erreurs dans la vie. Des influences négatives, physiques ou spirituelles. Ou un engagement sur une voie mauvaise. Et la vie est détruite, soit physiquement, soit spirituellement. Le texte du jour nous montre la voie par excellence pour une vie heureuse et harmonieuse, selon Dieu. C'est veiller à la source de tout ce qui fait la vie, donc notre cœur. Ici, le cœur, ce n'est pas cet organe principal de circulation de sang qui se trouve dans la poitrine, mais plutôt la partie invisible de l'homme, appelée âme, esprit ou l'homme intérieur. Voyons le fonctionnement de cette partie de l'homme ainsi que les moyens de sa surveillance. D'abord, parlons du cœur. Le cœur de l'homme. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout. » Le cœur est tortueux par-dessus tout. Ce verset évoque la complexité de l'être intérieur. Et la conséquence est que il est difficile de connaître vraiment le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme a deux fonctions, si nous pouvons dire. D'abord, c'est un espace de stockage des données. Un espace de stockage des données. Dès l'enfance, une série de données sont introduites consciemment ou non dans l'esprit, dans l'âme. Certaines données restent dans la conscience et d'autres restent dans la subconscience. Il y a des choses dont on est conscient, il y a des choses dont on n'est pas conscient, mais des données qui sont en nous. Ces données viennent de l'hérédité ou bien sont acquises à partir de l'environnement fréquenté, d'où les différences entre les êtres humains. Nous avons différentes données. Et voyons deux versets. Le premier verset dit, dans Proverbe chapitre 13, verset 20, « Celui qui fréquente les sages devient sage. » Donc, en fréquentant les sages, nous avons des données des sages et nous devenons sages. L'environnement fréquenté. Et le deuxième texte, c'est dans 1 Corinthiens 15, 33, il est dit, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Donc, bien-aimés, nous voyons que l'environnement que nous fréquentons introduit en nous plusieurs données, de bonnes ou de mauvaises.
À cela, nous ajoutons toute la connaissance formelle par les structures scientifiques ou la connaissance empirique par l'expérience. Et donc, tout cela est stocké dans le cœur. Voilà pourquoi nous disons que c'est un espace de stockage des données. Mais le cœur n'est pas seulement un espace de stockage des données, c'est aussi un centre, le centre de commandement, le centre de commande. Le commandement. Tout ce que l'être humain accomplit vient des données qu'il a en lui. D'où cette parole de Christ qui dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Les mauvais trésors et le bon trésor sont les données que nous avons et qui sont logées en nous. Le cœur est donc, bien aimé, le centre de commandement. Et l'homme n'agit qu'à partir des données qu'il a en lui et qui constituent son être intérieur. Le cœur, bien aimé, c'est donc la source de tout ce qui fait la vie d'un être humain. C'est à l'intérieur. Le visible procède de l'invisible. Donc là, nous avons parlé, bien aimé, du cœur. Et le deuxième point que nous voulons aborder, c'est veiller sur son cœur. La Bible dit, veille, garde ton cœur, plus que tout. Veille soigneusement sur ton cœur, surveille ton cœur. Le secret d'une vie heureuse, bien aimé, en Dieu, est donc situé dans l'être intérieur. Connaissant le bien et le mal, nous devons donc veiller sur le contenu de notre cœur, les données qui se trouvent dans notre cœur. Nous pouvons parler de veiller, bien-aimé, ou de garder notre cœur à travers 3 opérations. La première opération, c'est analyser. Nous devons donc analyser notre vie à la lumière de la parole de Dieu et de l'orientation divine. David avait ce souci. Quand vous lisez dans le psaume 139, versets 23 et 24, David dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Donc, analyse mon cœur. Il est en train de s'analyser. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Le fils prodige, lui aussi, bien-aimé, a fait cette analyse. Dans Luc chapitre 15, verset 17, après avoir tout perdu, voici ce qu'il dit. La Bible dit, « Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. » Il a analysé. Il est rentré en lui-même, il a fait une analyse de son cœur. La deuxième opération, bien-aimé, pour veiller sur son cœur, c'est curer. Par la prière et la discipline, bien-aimé, nous pouvons faire sortir de notre cœur les éléments nocifs. Philippiens chapitre 4, verset 8, nous donne tout ce qui peut rester dans le cœur, dans les pensées. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, tout élément qui ne répond pas à ces critères doit être extirpé de notre cœur. Les mauvaises pensées, les mauvaises idées, les mauvaises approches. Troisième opération, c'est tamiser. Tamiser. Si pendant une certaine période, nous n'étions pas en mesure de tamiser tout ce qui nous était transmis par plusieurs canaux, comme la famille, la société, les médias, les fréquentations, devenus adultes bien-aimés et surtout chrétiens, nous pouvons choisir ce qui peut faire l'objet de nos pensées, comme nous l'avons vu dans Philippiens 4, 3, 8 plutôt. 1 Timothée chapitre 4, verset
18 dit « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur est le centre de stockage et le centre de commandement. Veillons sur notre cœur, veillons sur notre âme, et nous vivrons. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.